Très bien. Donc, comme je l'ai dit, donc cette semaine, vous avez fait votre premier TP, d'accord? Donc, le premier TP consistait à appliquer, d'accord, tout ce que l'on avait vu dans le cours, c'est-à-dire appliquer les différents concepts. Ça me prenait 2 minutes, là, je l'ai. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, j'ai dit qu'aujourd'hui, enfin plutôt cette semaine, donc vous avez fait un TP, d'accord? Donc, comme les groupes, ils ont fait un TP. Donc, il consistait à appliquer les concepts, d'accord? Comme les concepts au niveau du cours, donc on a essayé de les appliquer sur le TP. Donc, le TP a consisté à structurer justement. Donc, vous aviez un document, d'accord, écrit sous format texte, écrit de manière narrative, donc un document non structuré. Donc, on a essayé de le structurer en utilisant en utilisant XML. D'accord? Donc, on a essayé d'appliquer les différents concepts de XML pour pouvoir structurer le document, pour que l'on puisse, pour que la recherche puisse être facile par la suite. D'accord? Très bien. Donc, ça a été le résumé de ce qu'on a fait ou de ce qu'on a vu jusque-là. Donc aujourd'hui, on va continuer, d'accord? On va continuer avec le langage XML et on va aller vers un autre chapitre, d'accord? On avait donné la dernière fois, donc on avait donné le programme, voilà. Donc j'avais donné le programme, d'accord? Donc aujourd'hui, en principe, on va aller vers le deuxième chapitre. Donc, je vais partager avec vous. D'accord? Donc, vous me laissez juste 2 minutes pour retrouver. Alors, déjà, est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Bon, pour les TP, donc, comme on a dit, donc, on avait commencé avec un éditeur de texte simple, d'accord? On n'a pas voulu, pour cette première séance, aller vers un éditeur XML, justement pour voir la différence et que pour voir que juste un simple éditeur de texte peut faire l'affaire, c'est-à-dire peut nous permettre de structurer un document. Hein? D'accord? J'avais partagé la dernière fois le courriel, vous l'avez vu? Oui, madame. Oui. Bien. Bien sûr. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a vu jusque-là? Là, c'est bon, des remarques par rapport au TP, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose à souligner? Les groupes, ça et tout le monde est dans le groupe Diallo. Tout le monde a un canal. Oui, madame. Oui, très bien. Donc, en principe, il n'y a pas de problème, c'est ça. Bien, donc je vais partager. Donc, vous me dites lorsque
j'enlève le partage, vous le voyez, d'accord? Encore? Vous arrivez à voir? Oui, madame. C'est bon, madame. Je préfère partager. Je préfère partager l'écran. C'est bon, vous arrivez à voir maintenant? Oui, madame. Et les types liés, c'est bon. Oui? Oui, madame, c'est bon. Alors, voilà le plan. Donc, à chaque fois, on va dérouler le plan pour voir où est-ce que nous en sommes. Donc, la séance prochaine, donc plutôt la séance passée, on avait fait une introduction, introduire le langage XML. On n'a pas directement commencé par le langage XML, donc on a fait une introduction. Et après, on a vu justement le langage XML et on a commencé à l'étudier. Bien sûr, on va continuer. On va continuer, s'il vous plaît, éteignez vos micros. Alors, aujourd'hui, on va continuer. Donc, on avait dit qu'un langage XML pouvait avoir... Madame, je ne comme les. On avait dit que... Droit, c'est mieux? Non, la même chose. اكتبها la voix تاعك بعيدة بزاف. Avec c'est un problème عندي في البيسي, je sais pas pourquoi. Je sais vraiment pas pourquoi. Pourtant, راني بوحدي, la connexion est مليحة, le micro à 100%, c'est-à-dire, je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai ce problème, sachant que c'est-à-dire ما كاينش حتى حاجة. صح بصح ماشي مالكم تسمعوني والو. C'est bon. Oui, دابا أنا نسمع وي. Donc je vais essayer d'élever la voix comme ça. Comme j'avais dit, donc on avait dit qu'un document XML, ça pouvait être déclaré. Bon, mais chez Huawei, il pouvait être déclaré les éléments. Donc, on a un langage. Chaque langage, quand on utilise un langage de programmation. Donc, les différentes variables que vous utilisez dans votre langage, vous devez les déclarer. Donc, la même chose, non. Donc, là, on ne manipule pas des variables. Ici, on manipule des éléments. D'accord? On manipule des attributs. On manipule des entités. Donc, كامل هادو, ils doivent être déclarés. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a un arbre. Donc, le document XML, il est représenté sous forme d'un arbre. Donc, la structure de l'arbre, est-ce que l'arbre, bien sûr, l'arbre a une seule racine. Ça, on le sait. Maintenant, les différentes filiations, les différents, les fils, les sous-fils, les sous-sous-fils, etc. Qu'est-ce qu'ils vont contenir? Quel est le type de données qu'ils vont contenir, etc. Donc, doivent être déclarés. Donc, où est-ce qu'on déclare tout ça? On le déclare dans un fichier qui s'appelle une déclaration de type de document, qu'on a appelé les DTD. D'accord? Donc, le cours d'aujourd'hui, on va voir ce que c'est que les DTD. On va voir comment, justement, déclarer les différents éléments et les différents attributs. Alors, XML fournit un moyen de vérifier la syntaxe d'un document grâce au DTD. D'accord? Donc, pour vérifier la syntaxe d'un document écrit en XML, donc on a besoin de quoi? On a besoin de DTD. Document Type Definition. Donc, déjà, le nom d'ILO, il est Document Type Definition. Donc, on va définir le type de document. D'accord? Donc, un document XML doit suivre scrupuleusement les conventions de notation XML, bien sûr, c'est-à-dire suivre scrupuleusement la syntaxe qui a été émise par XML, ça on l'a déjà dit, et peut éventuellement, quand je dis éventuellement, ça veut dire pas toujours, un document XML ne doit pas avoir obligatoirement une DTD, mais
La meilleure des choses, c'est que je connais un une DTD, mais ce n'est pas une obligation. Hein. Donc, il peut éventuellement faire référence à une DTD. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'elle fait, la DTD? Décrivant l'imbrication des éléments. C'est-à-dire, le fait de dire l'élément, il contient l'élément, il contient deux autres éléments, etc. etc. Donc, la structure, vous devez la définir au niveau de la DTD. D'accord? Donc, décrivant l'imbrication des éléments possibles. Un document XML bien formé. Donc, on sait déjà ce que c'est qu'un document XML bien formé. On avait déjà dit. Donc, un document XML bien formé, c'est un document qui est bien rédigé. Qu'est-ce que ça veut dire bien écrit? C'est-à-dire que écrit avec la syntaxe XML. C'est-à-dire qu'il respecte la syntaxe qui a été émise par XML. Donc, un document XML bien formé, possédant une DTD et étant conforme à celle-ci, c'est-à-dire que le document XML, il est bien formé, il est bien écrit. Une DTD. Il suit la DTD. Le document XML, il suit la DTD. C'est-à-dire que si je déclare un langage de programmation, si je déclare X comme en étant un integer, Madame, votre micro est désactivé. Oui, pardon. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, je disais, quand on a pris un exemple, quand je vous ai dit, si je prends une variable X, X, elle est de type integer. D'accord? Donc, elle est de type integer. Donc, quand je vais l'utiliser au niveau de mon programme, d'accord? Quand je vais l'utiliser au niveau de mon programme, utiliser c'est-à-dire si je vais mettre X égale un integer, yes. Ça, elle doit prendre la valeur integer. Elle ne va pas prendre 3,4. Non, parce que j'ai déclaré le X comme en étant un integer. D'accord? Donc, on a la même chose. Donc, si j'ai un document XML qui est bien écrit, donc bien formé, et il possède une DTD, le document XML, il respecte la DTD. Il respecte ce qui a été dit dans la DTD. C'est-à-dire, par exemple, l'élément racine, il contient deux éléments. Le premier élément, il contient trois éléments, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Donc, un document XML bien formé, possédant une DTD et étant conforme à celle-ci, il est appelé un document valide. Un document valide. Ça y est? Donc, on va voir les TP, quand on va utiliser un éditeur XML, d'accord, on va voir que qu'il y a un bouton, même pour le bien former, la prochaine fois ou la prochaine séance, quand on va utiliser un éditeur XML, on ne va pas utiliser un éditeur de texte, on va utiliser un éditeur XML, on va voir que qu'il y a un bouton bien formé, un bouton qui permet de vérifier si le document il est bien formé. Un bouton pour vérifier le document il est valide. Alors, la validité, c'est par rapport à la DTD, hein, et la conformité, c'est par rapport au document XML. C'est-à-dire, le document, il est bien rédigé, il est bien formé. Maintenant, s'il possède une DTD et il respecte la DTD, il est appelé document valide. Voyez? Maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que le document peut être valide et non formé, et non bien formé? Non. Non. Parce que قبل ما يكون valide, il faut يكون bien formé. Ou quand il est bien formé, alors, est-ce qu'un document bien formé peut ne pas être valide? Bien formé, que dit qu'on valide ou non valide? Voilà, exactement. Il dit qu'on valide comme il dit qu'on non valide. Non valide parce qu'il ne respecte pas. Tu vois, la DTD ما كانتش على حساب الدوكيومون XML. Ou le document XML ne respecte pas la DTD. Attention, c'est le document XML qui ne respecte pas la DTD. Donc, DTD, on avait donné une déclaration, le document XML ne respecte pas. Donc, il n'est pas valide. Donc, bien formé, plutôt
valide obligatoirement يكون bien formé. Maintenant, bien formé ne veut pas dire obligatoirement valide. Hein? Valide, c'est bon? Très bien. Maintenant, la validité, c'est par rapport à la DTD. Hein? Madame, Oui? ما فهمت شو اسم هي document valide c'est-à-dire quoi? Un document valide, c'est un document qui respecte la définition, qui respecte la déclaration اللي عملناها في الDTD. أعطيتكم un exemple. Comme par exemple, نرفدوها une analogie par rapport à un langage de programmation. Si je déclare x, une variable x, comme en étant integer, la partie déclarative d'IL, la partie déclaration, qui نمشي le programme principal d'IL. Est-ce que le fait de mettre x égale à 3,4, est-ce que le programme principal TAI, il est valide? Voilà, par rapport à la déclaration. Est-ce qu'il respecte ce que j'ai déclaré? Non, normalement non. Non, parce que moi j'ai dit x doit être integer. Maintenant, je dis x égale 3,4. C'est pas logique. Ça veut dire que je ne respecte pas. Donc la même chose ici, c'est ça la validité. Un document XML valide par rapport à une DTD, ça veut dire qu'il respecte ce qui a été écrit dans la DTD. Il a fait la DTD, l'élément racine, il est constitué de deux éléments auteurs, par exemple, et de 3 éléments livres. Eh bien, il faut que le document XML ait 2 éléments auteurs et 3 éléments livres. Et pas le contraire, et pas حاجة واحدة أخرى. Maintenant, il a عنده 500 dans les articles, ça veut dire que le document XML ici, il ne respecte pas la DTD. Et du coup, il n'est pas valide. Ça y est? OK? Donc, tout le monde qui est vous êtes obligé de vérifier, bien sûr, toujours, avant d'aller vers autre chose. Vérifier, ou la première chose à vérifier, c'est il faut déjà vérifier, il a le document XML, il est bien formé. Elle dit, il y a le حاجة الأولى. Pour pouvoir aller vers autre chose. On vérifie si le document XML, il est bien formé. Même بعد عادة نمشيو la validité. Ça y est, c'est bon pour la validité? On va voir, hein, bien sûr, on va déclarer des DT parce que pourquoi j'ai bien conflit? Parce que nous ما شفناش اسميات des DT. Mais dire احنا عارفين اسم هو le principe ديالهم. C'est bon, OK? C'est bon, je peux continuer? Oui, madame. Oui, madame. Très bien, je continue. Alors, c'est quoi une DTD? Une DTD permet de définir une structure type du document XML. Une structure type du document XML. C'est une grammaire, ou là ce qu'on appelle un vocabulaire qui décrit la façon de construire des documents XML. C'est-à-dire qui décrit l'arbre. L'arbre, comment il doit être? Un élément racine, 3 éléments pairs, 6 éléments fils, 10 éléments sous-fils, etc., etc. Donc, il s'agit d'une grammaire, ou là d'un vocabulaire, qui décrit la façon de construire des documents XML. Alors, la DTD fournit des règles que le parseur doit suivre pour la validation et l'interprétation correcte du document XML. Voilà. Donc, pour la validation, pour valider. Donc, le document est valide par rapport à la DTD. C'est le document qui doit être valide par rapport à la DTD et non le contraire. Hein. Faites attention. Ce n'est pas la DTD qui doit être valide. C'est le document XML qui doit être valide par rapport à la DTD. Ça y est? Très bien. Donc, les documents valides présentent un double intérêt. C'est quoi l'intérêt? Donc, cela permet de n'avoir pas à réinventer des structures complexes disponibles et déjà largement utilisées. Une DTD est réutilisable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un document XML, ou plusieurs documents XML, peuvent avoir la même DTD, peuvent avoir la même structure. Ils peuvent avoir la même structure. Elle, par exemple, une racine avec 4 éléments enfants, 3 éléments sous-enfants, etc. Ou Fadi, je peux avoir plusieurs documents de cette structure. Bien sûr, qu'est-ce qui change? C'est les données qui changent pour spécifier un document par rapport à un autre.
Ça y est, mais la structure, elle peut être la même. Donc, si je décide, par exemple, كامل les cours, par exemple, فيهم une introduction, d'accord, فيهم une introduction, فيهم 4 chapitres, par exemple, et une conclusion. Bon, mais chez les cours, je vais dire des manuscrits, voilà, plusieurs manuscrits. Donc, comme les manuscrits, ils ont la même DTD. Donc, la DTD, elle est réutilisable. Je peux la réutiliser plusieurs fois par plusieurs documents XML. D'accord? Donc, un document valide possède des propriétés intéressantes. C'est quoi? C'est qu'il est bien formé, il respecte la structure définie par la DTD, bien sûr. Toutes les références des entités peuvent être résolues. On va voir par la suite ce que c'est qu'une entité et comment on peut justement résoudre les entités. D'accord? Voilà. Donc maintenant, on va voir qu'il y a plusieurs types de DTD. D'accord? Qu'il y a plusieurs types de DTD. Alors, Kayin, ce qu'on appelle alors, la DTD est définie par la balise doctype. Donc, quand je veux définir une DTD, je dois utiliser la balise doctype. Doctype. Alors, une DTD peut être interne et une DTD peut être externe. Alors, on va vraiment bien expliquer ce que c'est que interne et ce que c'est que externe. Une DTD interne, c'est une DTD qui est incluse dans le document XML. Une DTD interne est une DTD qui est incluse dans le document XML. C'est-à-dire qu'ici, on a un seul fichier, qui est le document XML. Maintenant, fait la déclaration sur la DTD, dit au niveau du prologue. Au niveau du prologue, après la déclaration XML. Vous voyez, vous arrivez à voir Fayin? Si je vous donne un exemple, on va voir des exemples après. Ça y est. Donc, une DTD interne, c'est une DTD qui est dans le document XML. D'accord? Où est-ce que je la définis? Je la définis au niveau du prologue après la déclaration XML. Qui fait avec quoi elle commence? Elle commence avec doctype, l'élément racine et les deux accolades. Donc, les 3 points. Donc, regardez bien, j'ai écrit interne au document XML. Donc, le doctype, l'élément racine, bien sûr, l'élément racine, c'est le document d'ILCOM. Et où est-ce qu'on va définir la DTD? C'est ici. C'est fait les 3 points. D'accord? Et je ferme le doctype d'IL. Alors, la syntaxe par la DTD, ce n'est pas la syntaxe XML. C'est-à-dire qu'ici, on est obligé d'apprendre un autre langage. Mais bon, le langage, il n'est pas difficile. Il faut juste connaître la syntaxe au SAI. Donc, les DTD ne sont pas des documents XML. Hein. Donc, ils ne respectent pas la syntaxe XML. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'est pas obligé, pour la DTD, d'avoir un élément racine. C'est-à-dire, mais quand un élément racine, on dit la DTD, elle décrit le document XML en elle-même, elle n'utilise pas les balises. Elle n'utilise pas les balises. Donc, le principe n'est pas le même. C'est-à-dire que c'est un autre langage qu'on va essayer d'apprendre. Donc, la preuve, vous le voyez. Donc, doctype, la balise, je l'ai fermée et c'est tout. Mais une balise fermante spéciale, c'est un doctype. Ou là, une balise vide. Non, elle n'est pas vide. La syntaxe, elle est comme ça. Maintenant, elle peut être externe. Qu'est-ce que ça veut dire externe? Externe, ça veut dire qu'on dans un autre document. Moyen hébergé quelque part.
soit dans un fichier au niveau de la même machine, soit au niveau, c'est-à-dire au niveau du web. علاش هنا في الاكسترن كاين دو تيب عاود كاينه بريفي وكاينه بوبليك. Donc privé, c'est par rapport au document XML, c'est-à-dire privé ديالو. Donc le document XML, فين راه, où est-ce qu'il est localisé, ou la DTD, ils sont dans le même emplacement. Ça y est, ils sont dans la même machine. Donc on dit ça, donc on le dit en local. Ça y est. Donc راهم privé, en privé. راهم le même emplacement. Tandis que il a نمشي, je vais utiliser une DTD derrière sur internet, d'accord? Donc là c'est public. La DTD n'est plus privée, mais elle est publique, c'est-à-dire que tout le monde peut accéder à cette DTD. Tandis que si elle est juste dans ma machine, personne ne peut accéder. Elle est privée. Elle est privée par rapport à moi. D'accord? Très bien. Donc je vous donne un exemple. Alors ici, donc si elle est externe, ça veut dire qu'obligatoirement, elle est dans un autre fichier. Elle n'est pas dans le document XML. D'accord? Donc, la DTD, elle est dans un fichier à part. Donc, si vous vous rappelez, la dernière fois, le cours de la semaine passée, donc on avait mis le document XML et on avait mis deux documents démo. C'est-à-dire que le document XML pouvait contenir un document DTD et pouvait contenir un document XSL. D'accord? Donc là, on va commencer avec le document DTD. Ah, donc maintenant, le document, il est externe. Ce qu'on appelle une extension TAWA. Et l'extension TAWA, c'est .dtd. Pour dire que le fichier, c'est un fichier DTD. Bien sûr, TAWA, c'est un fichier texte. Hein? Ah, maintenant, c'est une DTD interne. Il n'y a pas de souci. La DTD, elle est au niveau du document. Donc, obligatoirement, le document XML, le parseur XML, quand il va analyser le document XML, راح شايف بدي كاينه une DTD من القبل, d'accord, au niveau du prologue. Donc, il va l'interpréter. Donc, il sait qu'il y a une DTD. Mais il a la DTD, elle est dans un fichier externe. Le parseur XML ne peut pas deviner. Il ne peut pas savoir. Il a le document XML, une DTD. Ah, maintenant, comment lui dire? C'est en faisant appel à la DTD dans notre document XML. C'est la deuxième ligne que l'on va mettre dans le prologue. La dernière fois, fait le cours. L'appel à la DTD. Donc, comment se fait l'appel à la DTD? Toujours à travers le doctype, l'élément racine, maintenant système ou le public. Donc, ça dépend de la DTD d'Yana. Si c'est une DTD privée, donc on utilise le mot-clé système. Si c'est une DTD publique qui est hébergée sur Internet, donc là, je suis obligée d'écrire le mot-clé public. D'accord? Donc, là, le système, plutôt le parseur XML, quand il va analyser, il va savoir. Donc, il a un chef système, ça veut dire qu'il va chercher le document au niveau de la machine. Maintenant, si elle est publique, il va se rendre à l'adresse de la DTD. Ça y est, à l'URL de la DTD. Ah. Maintenant, si elle est en privé, on lui donne juste le nom. Donc, on avait dit, فهمنا على كما الاسم اللي يكون عنده الدوكيومون XML كما لا DTD كما لو دوكيومون XSL. اسمي تبدل غير الاكستنسيون باش نعرفوا بلي هذه لا DTD تاع هذاك الدوكيومون وهذا XSL تاع هذاك الدوكيومون. C'est juste une manière de faire باش ما نغلطوش. Très bien. Donc, هنا, qu'est-ce que je dois lui donner? Je dois lui donner la DTD, le nom ديالها باش هو يمشي يحوس عليه. Bien sûr, حاجة que vous devez connaître, ou là, ce que vous devez faire, c'est que le document XML ou la DTD يكونوا dans le même répertoire. Oui, ils connaissent dans le même répertoire. Pour باش ما تعملوش un chemin. Pour que vous ne puissiez pas donner un chemin dès je ne sais pas où, dans un document, un document, un autre document, etc. Donc là, vous donnez directement le fichier. Exemple.dtd. Vous ne donnez pas le chemin. Le fichier. D'accord? Donc là, ça veut dire que
la DTD, elle est en privé. Généralement, on va utiliser ça. Hein. Donc, on va utiliser on va utiliser l'appel à la DTD. Donc, bien sûr, l'appel à la DTD, il se fait où? Il se fait au niveau du document XML. Dans quel endroit? Au niveau du prologue, à la deuxième ligne, c'est-à-dire après la déclaration XML. Ça y est? Maintenant, il a la DTD, elle est publique. Donc, la même chose, doctype, l'élément racine, public pour dire qu'elle est publique, elle n'est pas privée, et je donne l'URL. Right? Donc, ici, j'ai donné deux exemples. Ça, une DTD publique. On continue. Donc, là, c'est juste pour le type. On a de quoi est constituée la DTD. On a toujours l'appel. Une DTD. Et comment faire appel à cette DTD? Elle peut être interne, elle peut être externe. Bon, toujours, on va travailler sur le même document. C'est toujours le même. Je ne vais pas à chaque fois. D'accord? Donc, le document, je finis la dernière fois. XML version. D'accord? Biblio, c'est la racine. Donc, biblio, il contient un livre, deux livres, trois livres. Il contient trois livres. Ça y est? Bien sûr, chaque livre, il contient d'autres éléments. Il contient titre, auteur et NBT. Ça y est? Sachant que livre peut avoir un attribut, les voix longues. Ça y est? Donc, voilà l'interprétation dans le document XML, c'est-à-dire l'explication. Là, de quoi est constitué mon document XML. Quelle est une ligne? Je dis là, qui est nouvelle par rapport à nous, c'est celle-là. On va essayer de décortiquer. Donc, doctype, pour dire que c'est une DTD, d'accord? Biblio, parce que c'est la racine biblio, ici c'est la racine biblio, d'accord? Et système, pour dire que j'ai une DTD qui est située au même niveau que le document XML. Qui se dit la DTD, c'est exemple.dtd. D'accord? C'est exemple.dtd. Alors, en principe, c'est deux codes. Hein. On va faire les deux codes si je peux. Parce que quand vous allez écrire sur un éditeur, vous allez voir que... Alors, regardez bien. Je vais partager avec vous. Attendez. Je vais partager avec vous un éditeur rapidement, juste pour voir. C'est comme تشوفوا là. Est-ce que vous arrivez à voir ou là le partage dans le document? Dans le document. Ah, d'accord. Ok. Regardez bien. C'est bon, vous arrivez à voir? Oui, madame. Oui, madame. Donc, هذا هو éditeur que هدرتكم عليه la dernière fois. L'éditeur XML. D'accord? Donc, regardez bien. Donc, j'ai File, New. Donc, je veux créer un fichier, un nouveau fichier. Regardez bien, il me donne les possibilités. Qu'est-ce que je veux créer? Est-ce que je veux créer un standard XML document? Est-ce que je veux créer une DTD? Est-ce que je veux créer un XML schéma? Schéma, c'est à peu près la même chose que ma DTD, mais ça, il offre beaucoup plus de choses. Etc. Donc, tout le monde, quand vous allez choisir, vous allez mettre OK.
D'accord? Donc, هنا, regardez, il vous a donné la déclaration XML مديها لكم هو الأولى. طيب. Maintenant, tout le monde, ici, vous devez juste mettre le XML. Et regardez bien ce qui est bien, regardez. J'ai écrit la première balise. Je vais fermer la balise. Pourquoi y a la balise fermante? Vous voyez? Parce qu'il se bat. مخدوم على حساب le principe de XML. Donc, vous voyez, donc ça aide beaucoup. Ah, on fait une autre balise. Libre. La même chose, il va me donner. Ah, donc, vous voyez que ça facilite vraiment la vie. Maintenant, quand je vais sauvegarder, d'accord? Donc, ici, voilà, document XML. Donc, je n'ai pas à lui donner le document. J'ai juste à lui spécifier le nom et j'enregistre. Ou par défaut, il y a l'extension .xml. D'accord? Donc, ça, c'est pour le document XML. Maintenant, pour le document DTD, la même chose, new, DTD. Donc, regardez bien, le DTD, carrément, c'est un autre langage. Mais quand je dis XML version, pour dire que c'est un document XML. Bon, il me donne des exemples. C'est-à-dire, on نكتبوا les éléments تاعنا. Vous voyez, donc c'est un document texte vide اللي احنا نعمره. Donc là, c'était juste une petite parenthèse. Maintenant, pour appeler, donc vous voyez, donc là, j'ai deux fichiers. Donc, j'ai le fichier DTD qui est en rouge, et j'ai le fichier en bleu qui est le document XML. Donc ici, je vais faire appel à la DTD. Donc type, etc. Bon, bien sûr, donc ce qu'on a rédigé déjà à l'avant. Ça y est, c'est bon? Très bien. Je reviens à notre cours. Donc ça, c'était juste une petite parenthèse. Très bien. Donc c'est bon, le cours, il est devant vous. Oui, madame. Alors, donc, je vous ai dit, donc, en fonction de le document XML, on va créer la DTD DN. On va déclarer les différents éléments et les différents attributs. Bien sûr, il a Kain. Oui, Kain, واحد. Alors, de quoi est constituée une DTD? La structure d'une DTD. La DTD définit la filiation des éléments. Quand je dis la filiation, c'est le père, le fils, le sous-fils, le sous-sous-fils, etc. C'est la descendance. Je connais le père, je connais le fils, je connais les frères, je connais les sous-fils, etc., etc. C'est ça ce qu'on appelle la filiation. Vous voyez? C'est le... Qui je le... l'AGL, si on veut. Ça y est? C'est la descendance. Donc, quelle est la racine du document? Combien il y a d'enfants? Qui peut contenir du texte? Je connais les éléments qui vont contenir du texte. Qui a des attributs? Quel élément il a des attributs? Et qui sont les attributs particuliers? Quelles sont les valeurs possibles pour les attributs? Etc. etc. Donc, c'est ce qui va être résolu dans la DTD. Alors, on va commencer. Donc, le contenu d'une DTD. On va essayer de voir c'est quoi le contenu d'une DTD. Une DTD peut contenir des déclarations sur des éléments. Généralement, c'est ça. Une déclaration sur les éléments. Une déclaration sur les attributs, sur la liste d'attributs. Et une déclaration sur les entités. Chacune de ces déclarations commence par la chaîne de caractères inférieure, point d'exclamation. Donc, vous voyez, c'est un autre langage. Ce n'est pas des balises sous forme de balises ouvrantes fermantes, mais c'est sous forme de balises parce qu'on a une واحدة. Donc, balise ouvrante plutôt, point d'exclamation, suivi d'un mot-clé indiquant le type de déclaration. Qu'est-ce que je veux déclarer? Si je veux déclarer un élément, le mot-clé dialogue. Si je veux déclarer un attribut, le mot-clé dialogue. Si je veux déclarer une entité, le mot-clé dialogue. D'accord? Les mots-clés possibles sont elements, at least, entité et notation. C'est element, at least ou entity. Donc, element, c'est pour déclarer l'élément. At least, c'est pour déclarer un attribut. Et entity, c'est pour déclarer une entité. D'accord?
Et après avoir déclaré l'élément comme l'entité ou l'attribut, donc vous devez terminer la déclaration avec le supérieur, c'est-à-dire la base. Voilà que va contenir une DTD. Une déclaration sur un élément, ou là une déclaration sur un attribut, ou là une déclaration sur une entité. Bien sûr, la manière d'écrire, ou là la syntaxe, c'est balise ouvrante, le point d'exclamation, la déclaration d'IEL, plutôt le mot-clé, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez déclarer, plus la déclaration d'IEL, et vous fermez avec le supérieur, vous fermez la déclaration d'IEL. C'est bon? On va essayer d'appliquer tout ça sur, bien sûr, le cas d'IEL, sur le cas réel d'IEL. Et on va voir comment déclarer un élément, comment déclarer un attribut, etc. Alors, on va commencer d'abord par la déclaration des éléments. Bon, donc avant de commencer à déclarer, est-ce que jusque-là c'est bon? Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Pour que l'on puisse continuer ou pas? Est-ce que jusque-là tout est bon? Oui, madame. Oui? Oui, madame. Très bien. Alors, pour pouvoir déclarer un élément, ça va être de cette manière. Le mot-clé element. Alors, il doit être en majuscule. Hein? Il doit être en majuscule. Element. Après, le nom de l'élément et le type. Bien sûr, on va voir à ce moment avec le type. Hein? On va voir à ce moment avec le type. Bien sûr, le type, c'est le type de l'élément. Alors, il a un élément de type texte. D'accord? Il a un élément de type texte. Donc, le type de l'élément, il va être de type PC data. PC data. C'est quoi PC data? C'est parsable character data. Une donnée de caractère parsé. Vous voyez? C'est une donnée que le parseur XML va analyser et afficher. D'accord? Il va analyser et afficher. Donc, elle correspond au texte contenu entre les balises de début et de fin de l'élément. Donc, toute chaîne de caractères. Hein. Donc, le type DTD, d'accord? Le DTD, mais cache plusieurs types. Justement, c'est ça le problème quand on chauffe, c'est ça le problème, c'est les DTD. Les DTD, ils ont plusieurs types. Integer, float, chaîne de caractères, number, positive integer, negative integer, كامل هذوك les types اللي نعرفوهم, les types prédéfinis qu'on connaît. Le byte, le float, je sais pas, نسيت. Bon, هادو. Non, عنده un seul type اللي هو PC data. هذا PC data. فيه chaîne de caractères. فيه le numérique, l'alphanumérique, فيه كل شيء. Il renferme tout. Donc, toute information, vous devez la déclarer comme en étant de type PC data. Toute information texte, bien sûr. Hein? Toute information texte. Elle va être de type PC data. C'est comme un exemple. Ça, un élément, par exemple, le plus de l'élément. Non, c'est Victor Hugo. Donc, on peut nous le document d'y aller. Il y a plusieurs. Il n'y a pas que non ici. Bon, là, on a pris un titre. On peut prendre titre, par exemple. Ça, ouais, il est du type texte. D'accord? On peut prendre auteur. Auteur. On peut prendre un bêta. Donc, il renferme une chaîne de caractères. D'accord? Alors, comment se fait la déclaration? On va le voir dans la DTD. Voilà. C'est element. D'accord? C'est element. Le nom, c'est-à-dire le nom de l'élément que j'ai envie de déclarer. Ici, c'est nom. Et c'est quoi le type? C'est PC data.
Alors, bien sûr, le PC data doit être précédé du dièse. وخاصو ينعمل entre parenthèses. هذه c'est la syntaxe. أنا مانيش c'est-à-dire مانيش نزيد حاجة من عندي. هذه c'est la syntaxe تاع DTD que vous devez connaître. Et elle est très simple. Hein. Chaîne de caractères, c'est PC data بالdièse entre parenthèses. هذا معنى. Et déclarer un élément de type texte. OK? Très bien. Donc, là, on est en train de déclarer un élément texte, de type texte. Maintenant, on va voir comment déclarer un élément vide. Non, un élément vide, généralement, il contient des attributs. Parce qu'un élément vide, il ne nous donne aucune information. Mais, nous, on lui ajoute des attributs pour que l'élément, c'est-à-dire qu'il ait des informations. D'accord? Alors, un élément vide, c'est un élément que je déclare de type empty. Donc, le type d'ILO, il est empty. Vide. Empty, c'est vide. Hein? Donc, l'élément ne contient pas de données spécifiques. Donc, je prends un élément vide. Quand je suis le document XML, est-ce que j'ai un élément vide? Je ne crois pas. Je ne crois pas que dans mon document XML, j'ai un élément vide. Non. Là, par exemple, ici, je rajoute mes couvertures, c'est-à-dire c'est la couverture du livre, d'accord? Je mets un attribut couleur, par exemple. La couverture, elle va être de type bleu. D'accord? Mon élément vide. Vous voyez, on le ferme de cette manière. Et couverture, la couleur du livre, la couverture d'ILA, elle est verte. On va pour un autre livre. Il est de couleur, le livre, il est de couleur bleue, par exemple. Et le troisième, par exemple, il peut ne pas avoir de couleur carrément. D'accord? Très bien. Donc, c'est ça, vide. Un élément vide, généralement, il ne nous donne aucune information. Ça, pour ne pas le perdre, justement, des attributs. Des attributs. Alors, est-ce que la dernière fois, on avait parlé? Là, on n'avait pas parlé. On avait parlé de balises, d'éléments. D'accord. On va voir ce que c'est que... D'accord, on va définir ce que c'est qu'un élément, ce que c'est qu'un attribut. C'est bon? Donc, un élément vide, c'est un élément qui ne contient aucune donnée. Aucune information. Vous allez me dire, madame, il n'y a aucune information. Effectivement, mais pour qu'il puisse avoir un sens, on va lui ajouter ce qu'on appelle des attributs. Oui? Une caractéristique. Ce qu'on appelait une caractéristique. On va le voir par la suite. Hein? Alors, comment se fait la déclaration? C'est un élément vide. Elle est faite de cette manière. Toujours la même chose. Le mot-clé element, le nom de l'élément, bien sûr, et le type. Là, le type d'ILO, ce n'est pas du type texte, il est du type empty. Pourquoi? Parce qu'il est vide. Il est vide. Il est de type empty. Oui. Alors, qu'il y a un autre type, il existe effectivement, mais généralement, on ne l'utilise pas. On ne l'utilise pas pourquoi? Parce que dans une DTD, on déclare. Donc je définis réellement l'élément, comment il est. D'accord? Donc, si je le déclare comme en étant un, ça veut dire qu'il peut prendre n'importe quoi. Il peut prendre n'importe quel type. Donc, l'élément quelconque, un.
L'élément peut contenir tout type de données. Ça veut dire qu'il peut contenir une chaîne de caractères, il peut contenir d'autres éléments, il peut être vide, etc. etc. C'est-à-dire, c'est comme si tu ne le déclares pas. Ou là, il peut prendre n'importe quelle valeur. Donc, comment je déclare? Donc, element, bien sûr, toujours, je suis en train de déclarer l'élément, le nom de l'élément et le type. Donc, ici, le type dialogue, il est de type any. Any, ça veut dire quelconque. Ça veut dire quelconque. Ça veut dire que ça peut être une chaîne de caractères, ça peut être un élément qui contient d'autres éléments, etc. Donc, on a vraiment une structure spécifique. On va prendre des exemples. على حساب les exemples qu'on a définis, les types des éléments qu'on a définis. Alors, si je dis element tutorial, tutorial, c'est un élément de type PC Data. Ça veut dire il est du type texte. Il est du type texte. D'accord? Je le déclare comme en étant de type texte. Ah, on est un élément au niveau du document XML. Parce que non, la déclaration, elle se fait au niveau de la DTD. L'élément, programmation. Programmation, comment on fait? Programmation, on a des variables. Donc, au niveau de la déclaration, on déclare les variables. Et on les utilise dans le document et on les utilise dans le programme. La déclaration se fait au niveau de la partie déclarative et dans le programme principal, on utilise la variable. La variable se déclare au niveau de la partie déclarative et elle est utilisée dans la partie dans le programme. Donc la même chose. Donc, l'élément, il est déclaré au niveau de la DTD et utilisé au niveau du document XML. Donc, si je déclare tutorial comme en étant une chaîne de caractères, de type PC Data. C'est la même chose. Si je déclare une variable integer, donc de type integer. Oui? Donc, j'ai dit. Il y a le bruit, madame. Hein? Madame, il y a le bruit. Il y a le bruit ou son bête. Oui, pourquoi أنا بالك راني بوحدي ما معايا حتى واحد. صح. Est-ce que دروك عليكم تسمعوني خير؟ Bon, j'essaye un petit peu d'élever la voix, peut-être que. Hein? دروك خير؟ Oui. كان بغيتكم كاين بغي بزاف. D'accord. Donc, est-ce que دروك عليكم تسمعوني؟ Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Donc, j'ai dit, le film chiant. Qu'est-ce que je disais? Déclaration. Hein? De type texte, هذيك تاع PC Data. Yes. Déclaration de l'élément de type PC Data. Et bon, je vais aller le fil. déclaré comme fichier texte. Assem? Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, je disais, donc quand je déclare donc, je déclare un élément de type, je déclare un élément de type PC Data, d'accord, de type texte. OK? Donc, au niveau du document XML, ça se compte de type texte.
Yes. Il doit prendre une chaîne de caractères. ما قلتش l'idée اللي كنت فيها ما قلتش فكروني إلا راكم معايا فكروني qu'est-ce que je disais كنت نهضر على une idée ومشات لي ما قلتش ما سمعناش كي كنت تهضر هذيك الضربه ما سمعناش كنت سمعتوا والو بعدا والو كان بعيد بزاف لو بروي كان فور ياك وهذه غير دروة ولا في سيونس كامل لا غير دروة غير دروة صح Donc j'ai dit un élément. Je déclare un élément de type PC data, de type chaîne de caractères. Oui. Alors, خاصني هذاك le type. ما ولات والله ما ولات ليدي. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ici, on va prendre un exemple. D'accord? On va prendre un exemple. On va voir si c'est bon ou pas. Donc là, on dit un élément tutoriel de type PC Data. D'accord? Là, on dit un élément tutoriel de type PC Data. Et je vais l'appliquer, bien sûr, sur un document XML. Je me rappelle que je n'ai pas le programme, mais bref. Donc ici, on dit la déclaration au niveau de la DTD. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que, alors, en fin de compte, une DTD, c'est quoi? Une DTD, c'est quoi? Une DTD, c'est, on a un document XML, de quoi il est constitué? On a un document XML, c'est des éléments. Un document XML, c'est des éléments. C'est des éléments imbriqués. هدف البهذا. La racine, elle est constituée de 3 éléments. Chaque élément, il contient d'autres éléments. Les sous-éléments, il contient d'autres éléments, etc., etc. Donc, c'est une chaîne, c'est un arbre. Un document XML peut être représenté sous forme d'un arbre. D'accord? Sous forme d'un arbre. Alors, avec une racine, plus les fils ديالو. هادوك les fils كل واحد حتى هو عنده دي سوفيس عاود هادوك لي سوفيس حتى هما عندهم دي سوفيس حتى نوصل للتالي كامل اللي هما لي فeuilles de l'arbre. اسمهما لي feuilles de l'arbre, c'est les données. Ça y est, c'est les informations تاعنا. C'est les textes, c'est le PC data. D'accord? Alors, donc ici, si je déclare tutoriel comme en étant de type PC data. D'accord? Et نمشي للدوكيومون XML ديالي. D'accord? نمشي للدوكيومون XML. Donc عندي la balise tutoriel. D'accord? La balise tutoriel. Donc, qu'est-ce qu'elle doit contenir? Donc, obligatoirement, elle doit contenir du texte. Pourquoi? Parce que j'ai déclaré l'élément comme en étant de type texte. Chaud. Les DTD, باش نعملوا une analogie par rapport à la programmation. Le programme principal, c'est le document XML. D'accord? Ou la partie déclaration, c'est les DTD. D'accord? Donc, au niveau de la programmation, chaque variable que j'utilise dans mon programme doit être déclarée. Je ne peux pas utiliser une variable, ce document, plutôt, c'est le programme principal, et elle n'est pas déclarée au niveau de la déclaration. Alors, la même chose. Donc, les éléments que j'utilise au niveau du document XML doivent être déclarés au niveau de la DTD. C'est le même principe. Ça y est? Donc, document XML, programme principal, par analogie, DTD, c'est la déclaration. Donc, déclarer une variable, c'est déclarer un élément ou un attribut ou une entité XML. Hein? D'accord? Donc, la programmation, c'est un document XML. Pardon, c'est un document principal. D'accord? Un programme principal. Au niveau du XML, c'est un document XML.
Maintenant, la partie déclaration, c'est la partie déclaration sur le programme, programmation. Ici, au niveau du XML, c'est la partie DTD. Okay. Vu que dans un programme principal, je manipule des variables, au niveau du XML, je manipule des éléments ou là, des attributs ou là, des entités. D'accord? Il y a la différence, c'est-à-dire si on veut faire une analogie par rapport à la programmation. Hein? D'accord? Alors, donc maintenant, on va voir, il a donc un document XML qui a une DTD, d'accord? Qui a une DTD, il faut qu'il soit valide. Il faut qu'il soit valide. Comme on avait dit ici, on a parlé de validation, d'accord? On a parlé de validation parce que Kain bien formé ou Kain valide. Hein? Kain bien formé ou Kain valide. Un document XML bien formé, c'est un document XML qui suit la syntaxe XML. Qu'est-ce que ça veut dire suivre la syntaxe XML? C'est-à-dire toute balise ouvrante doit être fermante. L'attribut, il est déclaré au niveau du document, plutôt au niveau de la balise ouvrante et non pas dans la balise fermante. Toute balise, dernière balise fermante, la plutôt première balise fermante, plusieurs balises ouvrantes, c'est la dernière fermante, et première balise ouvrante, ou la plutôt dernière balise ouvrante, c'est la première balise fermante. D'accord? Donc, il y a des règles à respecter pour le document XML. C'est comme il est bien formé. Il a une bonne forme, bien formé. Maintenant, un document XML peut être valide si il correspond à la DTD. Ça y est, il est valide. Donc, il est une DTD. Ou avec le document XML, il est conforme par rapport à la DTD. Nous un document XML valide. OK? Comme la compilation, qui compile le document, qui compile un programme principal, qui compile. Donc, j'ai déclaré X comme en étant un integer. Et au le programme d'IALI, nous comme en étant un entier. Plutôt, integer, c'est entier. Donc, je l'ai déclaré comme en étant un entier. Ou qui nous fait le programme principal, nous comme en étant un float. Ici, il y a une erreur. Ici, il y a une erreur. Donc, la même chose في XML. C'est le même principe. C'est le même principe. Donc, il a un document XML, plutôt في DTD. J'ai déclaré que l'élément il est du type chaîne de caractères. Donc, au niveau du document XML, il ne peut pas contenir d'autres éléments. Il est déclaré comme en étant de type chaîne de caractères. Donc, il y a une chaîne de caractères. Il y a du texte. Mais il est constitué, plutôt il constitue, ou là, il est constitué de plusieurs autres éléments. Ça y est, ou là, il contient des attributs, etc. Donc, nous la déclaration. Très bien. Donc, regardez bien. Donc, j'ai commencé avec une première déclaration. Le tutoriel, il est du type PC Data. Ça y est. Donc, tutoriel ici, qui est le document XML, nous une chaîne de caractères. Ceci est un document XML. Alors, est-ce que le document XML ici, il est valide ou non? Valide. راكم تشوفوا دلوقتي راكم تشوفوا ايبان Oui, madame, ça va être le titre. لا راه كيفو ولا راه جا سو فورم دو ديابوراما كيفاش مدام؟ صح اسمكم تشوفوا دلوقتي اسمكم تشوفوا انا نشوفهم مدام. Introduction. انتروداكسيون فوالا ساي سي بون دونك الديابوراما راه يتمشى صح اسمكم تشوفوا دلوقتي Exemple. Exemple. Très bien, c'est bon. Alors,
Donc, est-ce que le document XML, il est valide par rapport au DTD? Est-ce que à la déclaration, l'élément tutoriel il est bon? Oui, madame. Oui, madame. Il est valide. Très bien. نعاود نمشي نرفد هذا. Élément vide. Est-ce que l'élément vide, il est valide par rapport à la déclaration الأولى ديالنا اللي هي de type PC data? Oui. Oui. Pourquoi? Parce qu'un élément vide, c'est comme si il y a une chaîne de caractères qui est vide. Oui? Donc, le vide, il le considère comme en étant une chaîne de caractères. Hein? Donc, نكتبها de type PC data ou là نكتبه de type empty, c'est la même chose. Hein? Ça y est? Ça veut dire que ici, l'élément vide, c'est bon, il est valide. Très bien. Alors, est-ce que l'élément tutoriel, est-ce que le document XML, il est valide ici par rapport à la DTD? Par rapport à la déclaration? Non, parce qu'il contient un élément. Le texte. Voilà. Il contient un élément et il ne contient pas du texte directement. Exactement. Très bien. Donc ici, il n'est pas valide. Pourquoi? Parce qu'il ne respecte pas ce qui a été la DTD. Ça y est, donc il n'est pas valide. C'est bon? Très bien. Donc, on avait commencé juste avec l'élément texte, l'élément vide ou l'élément quelconque. Alors, on va voir d'autres déclarations. بدي un élément ماشي يكون غير de type texte وما يكونش غير de type vide وما يكونش غير de type quelconque. Parce que علاش قلنا un élément il peut contenir du texte comme il peut contenir d'autres éléments. Justement, on va voir comment déclarer هذيك autre élément. Parce que علاش؟ Parce que de type texte راها باينه كما اللي نعرفوها في البروغراماسيون. يا يكون de type integer يا يكون de type float يا يكون de type string etc. وبيان سور هادو ما عندناش في الدي تي دي. احنا عندنا غير بي سي داتا. هادو كامل انغلوبيو elles sont englobées dans le PC data. Maintenant, ce qui est nouveau اللي ما كايناش في البروغراماسيون c'est qu'un élément il contient d'autres éléments. Comment on fait pour déclarer ça? Alors justement, on va le voir. Ce qu'on appelle une séquence d'éléments. Un élément est constitué d'une séquence d'éléments. C'est-à-dire un élément a des sous-éléments. Alors, l'élément est composé d'une séquence d'éléments. Alors, ce qu'on appelle une liste ordonnée. C'est-à-dire, l'ouel هو الأول, الزاوج هو الزاوج, والثالث هو الثالث. Il ne faut pas les mettre n'importe comment. C'est une liste ordonnée à les éléments. Donc, si je prends un exemple, au niveau de la DTD, regardez bien ici. Est-ce que là, il va dire comme... parce que là, on est au niveau diaporama. Alors, donc si je mets ici element, donc là, au niveau de la déclaration, au niveau de la DTD, si je dis que element, qu'est-ce qu'il contient? Il contient élément 1, virgule, élément 2, virgule, élément 3. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que ici, c'est une séquence qui obligatoirement élément qui confère 3 éléments. Les élément 1, élément 2, élément 3. Ils sont dans l'ordre. C'est-à-dire, mais élément 2, élément 1, non, dans l'ordre. Ça y est? Donc, si je prends le premier document XML, élément, c'est élément 1, élément 2, élément 3. Donc, le document XML, il est valide. Pourquoi? Parce qu'il respecte. Le deuxième. Pourquoi le deuxième n'est pas valide? À votre avis? On dit élément 1 ou on dit élément 3? L'élément 2. Élément 1. Voilà, exactement. Donc, ici, il manque l'élément 2. Donc, du coup, le document n'est pas valide. Maintenant, je vais prendre le troisième exemple. Élément 1, élément 3 et élément 2. Donc, ici, la même chose, il y a un problème, c'est le problème d'ordre. Voilà, exactement. Donc, dans une séquence, les éléments ils dans l'ordre. C'est-à-dire dans l'ordre de déclaration de la DTD. Ils sont dans l'ordre.
Donc ici, l'ordre n'est pas respecté. J'ai mis élément 1, élément 3 et élément 2. Sachant que DTD a déclaré élément 1, élément 2, élément 3. Donc c'est le même principe que le langage de programmation. Bien sûr, quand je déclare une variable, elle dit que la variable, quand elle est utilisée dans le document XML, bien sûr, elle suit la déclaration d'ILH. Ici, c'est la même chose. Et là, je déclare une variable de type integer. Le programme principal, d'accord? Si je fais une affectation, par exemple, je ne peux pas affecter une valeur non integer à une variable integer. Yeah. C'est ça. Donc là, c'est la même chose. Donc ici, je déclare un élément de type séquence d'éléments. Donc, il doit contenir une séquence d'éléments ordonnés. Ça y est, une liste d'éléments ordonnés. Maintenant, il y a un autre type. Quand tu vois, c'est les types. Comme في البروغراماسيون عندنا type integer, type float, type byte, etc. C'est des types اللي كاينين في الدي تي دي. عندنا le type chaîne de caractères اللي هو de type metadata. ياك هذه كي une information, elle contient une chaîne de caractères. Maintenant, il a une information, elle contient des éléments. Alors là, c'est une autre déclaration. C'est d'autres types, voilà, si on veut. Donc, on a commencé avec le premier type, le type séquence. Le type séquence fait l'ordre, ou fait le nombre. C'est-à-dire, si je déclare l'élément fait 3 les éléments, obligatoirement, ils sont dans l'ordre spécifique. Maintenant, le choix, un autre type, le choix d'éléments. Ça veut dire que ici, je ne suis pas obligé de prendre tous les éléments. Ici, je devais prendre tous les éléments dans l'ordre. Ici, quand c'est une séquence, plutôt, monsieur, une séquence, quand c'est un choix, ici, je ne suis pas obligé de prendre tous les éléments, mais seulement واحد فيهم. D'accord? Donc ici, donne le choix dans une liste de plusieurs éléments possibles. Si je vous donne le premier exemple, si je vous dis élément, c'est élément 1 ou élément 2 ou élément 3. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, اللي يعمل لي element البو élément 2 le document il est valide. اللي يعمل لي element فيه élément 1 le document est valide. واللي يعمل لي element فيه élément 3 le document il est valide. Ça y est? Ah, هنا vous allez voir que les documents ماشي بسيف يكونوا كيف كامل هذه باش نولي هضرت justement, j'avais parlé d'un truc. Attendez, juste une ouïe. J'avais parlé d'un truc, ça n'a rien ouïe. Alors, voilà. Une DTD réutilisable où je peux avoir la DTD. À partir de la DTD, je peux avoir plusieurs documents XML. C'est-à-dire qu'une DTD, elle ne renferme pas un seul document XML. Elle peut renfermer plusieurs documents XML. Comme là, par exemple, si je déclare element de type choix. Yes. Donc ici, كاين اللي يعمل لي element فيه element 2, c'est un document XML. كاين اللي يعمل لي فيه element 1, c'est un document XML. Ou quand il y a l'élément 3, c'est un autre document XML. Donc, vous voyez, donc, les documents XML, ils sont ils sont différents. Et pourtant, ils respectent la même DTD. Ça y est, ils respectent la même DTD. نمشي نفد l'exemple اللي موراه. Element. هنا راه فيه deux éléments. Ça, c'est faux. Parce que علاش؟ Parce qu'une liste de choix, يقول لك بدي tu choisis un élément parmi la liste. واحد ماشي زوج ماشي ثلاثة. Donc ici, le document n'est pas valide. Donc ici, l'élément ELT, d'accord, l'élément element, ELT, doit contenir un seul de ces éléments. Soit l'élément 1, soit l'élément 2, soit l'élément 3. Maintenant, il a khaskum, au lieu de choisir un élément, khaskum là. Khaskum, vous devez choisir
plusieurs éléments, mais me substituent dans l'ordre. صح المهم vous pouvez faire avec le choix plusieurs fois. Et à chaque fois, vous choisissez un élément. Yeah. Donc, le choix, il se بدل, et à chaque fois, vous faites un élément. Donc, ici, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez rajouter ce qu'on appelle des indicateurs d'occurrence. Ce qu'on appelle des indicateurs d'occurrence. Parce que ici, le choix se fait sur un seul élément. Un seul choix. Il a comme le choix, ça comme il est multiple. Vous devez ajouter ce qu'on appelle des indicateurs d'occurrence. Et voilà. Les indicateurs d'occurrence. Ça veut dire que l'occurrence, elle s'aoud autant de fois que je veux. Ça y est? Autant de fois que je veux. La dernière fois, في TP, un élément peut se répéter. Donc, le fait qu'il peut se répéter, c'est que là, on a un indicateur d'occurrence. OK? On va le voir. Alors, on voit déjà le tableau, c'est les indicateurs d'occurrence. Alors, à ce moment, on a les indicateurs d'occurrence. Je pense que vous les connaissez déjà. On a le plus, l'étoile ou le point d'interrogation. Alors, le plus, c'est pour dire un ou plusieurs fois. Pour dire que l'élément peut se répéter un ou plusieurs fois. C'est-à-dire au minimum un. Allez, au minimum une seule fois. Présent. Se présenter ou là, il est défini. Kif kif. Maintenant, le étoile. Le étoile veut dire que l'élément peut apparaître comme il peut ne pas apparaître. Comme il peut apparaître plusieurs fois. Ça y est? C'est-à-dire 0, 1 ou plusieurs. Le plus, c'est 1 ou plusieurs. Le étoile, c'est 0, 1 ou plusieurs. Et le point d'interrogation, c'est 0 ou 1. C'est-à-dire éventuellement, optionnellement, soit IBAN, soit MAIBAN. Ça y est? Donc, les trois indicateurs d'occurrence, il a comme un élément obligatoirement IBAN marra. Ou IBAN plusieurs fois. Donc, ici, vous devez mettre le plus. Il a comme IBAN plusieurs fois. Des fois 0, des fois 1, des fois plusieurs. C'est le étoile. Maintenant, il a comme IBAN ou la MAIBAN, c'est le point d'interrogation. Maintenant, il a IBAN obligatoirement. Il a comme IBAN obligatoirement. C'est que c'est la séquence. Hein? Parce que un élément, IBAN une seule fois, la première position. Par exemple, élément 1. Élément 2, IBAN une seule fois, la position 2. ELT3, IBAN une seule fois, la position 3. Tandis que ici, IBAN غير مرة واحد فيهم. Mais ici, il peut apparaître plusieurs fois à l'حساب l'indicateur d'occurrence اللي خاصنا نعمله. On va donner un exemple parce que l'interprétation, on peut interpréter de plusieurs manières. Hein. Là, mais si on peut interpréter de plusieurs manières, ça dépend de l'indicateur فين يكون محطوط. Il peut avoir plusieurs interprétations. Voilà. C'est ça. Alors, regardez bien la première déclaration. وعاود نمشيو ونشوفوا la deuxième déclaration. D'accord? Alors, la première déclaration, qu'est-ce qu'elle dit? Alors, element. L'élément element, il est constitué de quoi? Donc, là, il est constitué de d'autres éléments. Donc, on dit élément 1 comme un élément obligatoire. Donc, qui a un élément, mais qui a un indicateur d'occurrence, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un élément obligatoire. Il apparaît une seule fois, une seule fois. Donc, l'élément ELT d'IANA, de quoi il est constitué? Il est constitué de ELT1. Obligatoire. Il est constitué de ELT2. Ah, fait point d'interrogation. Ça veut dire qu'il peut apparaître comme il peut ne pas apparaître. Donc, on va essayer de prendre deux documents de route. Le document Lewin fait ELT1, c'est sûr. Le document Zawad fait ELT1, c'est sûr. Maintenant, le document Lewin fait ELT2. Le document Zawad fait ELT2, c'est-à-dire fait ELT1. Donc, les deux documents sont valides. D'accord? Pourquoi? Parce que je respecte la DTD. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi jusque-là? Oui, madame. Très bien. نمشي لل ELT3. ELT3 là, il dit plus. Ça veut dire 1
2, 3, 100, 1 ou plusieurs. Donc, نعاود نولي الدوكيومون XML الأول ديالي ELT1, ELT2, ELT3. C'est un document valide. Un autre document XML ELT1, ELT3. ولا واحد آخر ELT1, ELT3, 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 ELT3. Un autre document XML valide ELT1, ELT2, ELT3, 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 ELT3. Donc, vous voyez que vous pouvez construire autant de documents XML que possible à l'hsab de la DTD. Ça y est? Donc, le document XML, il n'est pas unique. Je peux avoir autant de documents XML que je veux. Ça y est? Maintenant, زيدوا له le ELT4. Le ELT4 اسمع يقول لك il peut apparaître 0, 1 ou plusieurs. Donc نعاود نوليو الدوكيومون XML الوالا تاعنا ELT1, ELT2, ELT3, ELT4 par exemple. ولا واحد اخر فيه غير ELT1, ELT2, ELT3 ويريد. علاش؟ باسكو ان le ELT4 peut ne pas apparaître. ELT1, ELT2, ELT3, ELT4, ELT4, ELT4. ولا ELT1, ELT2, ELT3, 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 ELT4, ELT4. Vous voyez, vous avez une panoplie d'exemples de documents XML. ولا ELT1, ELT3, par exemple, ça le point d'interrogation ما نعملوهش كامل. Donc ELT1, ELT3, ELT4, ELT4, 4, 4, 4, 4. T'as parce que c'est une séquence, hein? Attention. Alors, on a l'indicateur d'occurrence qui compte sur l'élément. هذاك l'élément avec la séquence, c'est-à-dire هذاك l'élément يقعد يتعاود كي نوصلوا له bien sûr. طيب donc وكان نجي نقول لكم اعطيوني le document XML minimal. شكون هو هنا le document XML le plus petit document XML هنا. هذه la première déclaration تاع DTD. اعطيوني le document XML le plus petit. شو اللي غادي يقول لي؟ ELT2. ELT1. C'est tout. ELT1 il est obligatoire. ELT1, ELT3. ELT1, ELT3. Très bien, exactement. Exactement. ELT1 il est obligatoire. Donc بالسيف ينحط. Chaque document XML. Maintenant, بدي ELT2 il est optionnel. soit يطيح soit ما يطيحش. Donc هنا نعملوه ما يطيحش parce que احنا نقولوا المينيموم. في ELT3 راح نقولوا au minimum واحد et au maximum plusieurs. Donc انا خصني نفد غير المينيموم. المينيموم هو واحد. Donc c'est ELT1, ELT3. Maintenant نمشي ل ELT4. ELT4 راح نقولوا بدي المينيموم هي 0. مينيموم ان 0, 1 ou plusieurs. Donc انا نرفد المينيموم. المينيموم راه 0. Ça veut dire le plus petit document XML valide pour هذه la DTD, c'est ELT1, ELT3. Ça y est, bien sûr le plus grand, mais parce que ici c'est une infinité. C'est infini, on ne peut pas le connaître. C'est bon? Très bien. Et شوفوا معايا le deuxième exemple. شوفوا معايا le deuxième exemple. Le deuxième exemple, ici je n'ai pas choisi une séquence. J'ai choisi le choix. Donc, quand on a dit le choix, donc, je choisis un élément par rapport aux 3. Donc, ici, j'ai ELT1, ELT2 ou ELT3. Ou pour chacun, on dit l'étoile. D'accord? Sur chacun d'eux. Ça veut dire que ici, quand on interpréter cette DTD, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire ici que l'élément l'inختارو هو اللي غادي يتعاود plusieurs fois. L'élément que je choisis, il peut se répéter 0, 1 ou plusieurs fois. Donc, si je prends ELT2, j'ai un document XML valide, ELT2, P1. Quand نحبو يكون vide, l'élément vide, est-ce que ELT ici peut être vide? Oui. Parce que étoile. Oui. Quand on نقول لكم une autre question. Quel est le document XML ici minimal? صغير كامل. Élément vide. Ça commence avec le étoile, exactement. Donc, je choisis un élément, وهذاك l'élément ما نرفدوش. Pourquoi? Parce que c'est l'étoile. Et لو كان هنا نعمل لكم au lieu de étoile نعمل لكم plus. شكون اللي غادي يعطيني الدوكيومون XML minimal?
ELT1 ou bien ELT2 ou bien ELT1 ELT3. ولا ELT2 ولا ELT3. Donc, un étudiant يعمل لي ELT1. Je le considère comme en étant juste. Un autre étudiant يعمل لي ELT2. Je le considère comme en étant juste. Un étudiant آخر يعمل لي ELT3. Je le considère comme en étant juste. Ça y est, c'est bon pour le document minimal? C'est très important. Très bien. Donc ici, le minimum, c'est un élément vide. Maintenant, si je choisis ELT2, je peux prendre 2, je peux prendre 3, je peux prendre 1, je peux prendre 5, je peux prendre 1000. C'est-à-dire, اللي نختارو هذاك هو اللي غادي يتريبيت. Et seulement هو. Ça y est? Donc, le premier document ELT vide, c'est un document valide. Le deuxième, il fait 2 éléments ELT2, c'est un document valide. دلوقتي نعاود نمشيو نبدو un autre exemple. Alors دلوقتي شوفوا معايا la différence entre les indicateurs d'occurrence qui نحطهم على l'élément ou qui نحطهم على la parenthèse. Quelle est la différence à votre avis? Quelle est la différence entre نحط l'indicateur d'occurrence sur l'élément ou نحط l'indicateur d'occurrence sur la parenthèse? شوفوا لي la différence entre la première déclaration تاع elements اللي فيها ELT1, ELT2 point d'interrogation, ELT3 plus, ELT3 étoile وبين هذه la dernière اللي هي ELT فيها entre parenthèses ELT1, ELT2, ELT3 le tout فوق l'étoile. C'est quoi la différence entre les deux? C'est quoi la différence entre l'indicateur d'occurrence sur l'élément ou l'indicateur d'occurrence sur la parenthèse? ما كاش لو شوا هنا. نبدوهم كاع. ديجا ما كاش لو شوا. لا هنا ديجا ما حناش نوتيليز ميم لا ميم شوز. كنعاود نقول لكم لا ميم شوز وكنعاود نقول لكم quelle est la différence entre un indicateur sur l'élément un indicateur sur la parenthèse في الشوا. la même chose. هنا مانيش ندخل داخل وراني نهضر على لا سيكونس ولا على لو شوا لا. مانيش نهضر على على هذاك لو تيب. راني نهضر غير على لانديكاتور دوكورونس وكي يكون محطوط على ليليمون وكي يكون محطوط على لا بارونتيز. سي كوا لا ديفيرونس؟ مادام هنايا في الدوزيام مادام سوا كما يتعاودوش بثلاثة ولا يتعاودوا اون سول فوا بثلاثة. اسكو سي لا ميم شوز ديجا؟ نو. Non. Non, n'est pas la même chose. Est-ce que c'est la même chose? Non. 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 Pourquoi? Pourquoi non? مادام هنا ليطوال الا رفدناه بلي سي زيرو سيما بثلاثة ما كاينينش ولا كان ان بثلاثة يكونوا غير اون سول فوا الا كان بليزيور بثلاثة يكونوا بليزيور فوا. والله ما سمعتك أدرك بعيد أثبت لي؟ مادام هنا في الدوزيام ليطوال اللي راه مور لا بارونتيز الا كان ليطوال زعما زيرو بثلاثة يكونوا زيرو يكون ليليمون فيد الا كان ان بثلاثة يكونوا ان عندنا منهم غير وحدة الا كان بليزيور يكونوا بثلاثة بليزيور. Voilà, exactement, exactement. Donc ici, bon, je vais enlever la diaporama باش نأذن je touche au. Alors regardez bien ici. Bon, on va continuer juste هذه la partie vu que déjà ما بديناش بكري. Donc on n'a pas commencé, on a commencé حتى الموان كار. Donc هذاك هو il est écart. Donc on va terminer هذا le point. Donc regardez bien ici. Ici هذا le étoile. راكم تشوفوا الكورسور كي راه يبوجي ياك راكم تشوفوا. Je partage. هذا ما كتبارطاج. Oui. Il n'y a pas de partage. البارطاج نقطع علاش؟ يا با بارطاج علاش؟ فوحدو مشى صح. بالك لو فات اللي نحيت الديابوغرام صح سي بون. هاي اسكو راكم تشوفوا دروا؟ اسكو راكم تشوفوا الكورسور كي راه يبوجي؟ Oui. Est-ce que vous arrivez à voir que le curseur est bougé? Oui, très bien. Donc regardez bien ici. Très bien. Regardez bien. شوف هنا راه عندي l'indicateur. شو هذا هو l'indicateur d'occurrence. هذا هو l'indicateur d'occurrence. هذا هو. C'est le étoile ou le plus ou le point d'interrogation. Bon, ici on a le point d'interrogation. Regardez. Quand il est appliqué sur la parenthèse, ça veut dire que ici,
c'est كامل les trois qui peuvent se répéter 0, 1 ou plusieurs fois. Ça veut dire que ici, هذا le étoile, une déconnexion, hein. On dit une déconnexion. Bon. Est-ce que le partage là toujours? Comme tu vois, Oui, madame. Alors, donc, هذا l'indicateur d'occurrence. Sur la parenthèse. Donc, du coup. Alors, ici, c'est toute la séquence qui doit se répéter 1, 0, 1 ou plusieurs fois. Qui connaît l'indicateur sur l'élément? C'était l'élément qui devait se répéter ou là, il ne se répète pas. 0, 1 ou plusieurs. Maintenant, qui compte sur la séquence? C'est le même principe. Ça, c'est toute la séquence qui suit. C'est-à-dire c'est la séquence qui compte 0, 1 ou plusieurs fois. Donc, quand on نشوفوا هنا شكون هو l'élément le document minimal هنا c'est l'élément vide. Pourquoi c'est l'élément vide? Parce que si j'applique le étoile ici, donc l'élément minimal ici, donc c'est 0. Donc du coup, il n'y a pas d'élément. Donc c'est l'élément vide. شكون هو le premier élément? C'est ELT1, ELT2, ELT3. شكون هو le deuxième? C'est ELT1, ELT2, ELT3. C'est-à-dire c'est une séquence de 3 تتمشى ensemble. Ça y est, ELT1, ELT2, ELT3, ELT1, ELT2, ELT3, ELT1, ELT2, ELT3, etc., etc. Ça y est, c'est toute la séquence اللي تتعاود c'est-à-dire dans l'ordre. Parce que هنا راح نقولوا بدي c'est une séquence. D'accord? Donc, est-ce que le document XML il est valide? ELT2, ELT3, ELT1? Oui. Non, l'ordre. Non. C'est pas valide هذا. Parce que هنا c'est une séquence. Une séquence elle doit suivre l'ordre. Donc le document XML valide ici c'est qui يكون عندك غير واحد. C'est ELT1, ELT2, ELT3. إلا تحبوا يتعاود c'est ELT1, ELT2, ELT3, ELT1, ELT2, ELT3. تحبوا يزيد تعاود زيد له لا سيكونس كامل. صاي كامل ماشي غير واحد فيهم. باسكو لو ايتوال راه على لا بارونتيز وما راهش على لي زيليمون بوحدهم. صاي كي l'indicateur d'occurrence يكون على l'élément. C'est l'élément qui doit se répéter. صاي مي كي يكون على لا بارونتيز c'est كامل لي سيكونس اللي تتعاود. الوغ جوستومون حاجه اللي كيف مو سي هنا كي رحنا نهضروا على لا سيكونس. لا سيكونس سي با لا ميم شوز. بصح في لو او سي لا ميم شوز. لا سي با لا ميم شوز اوسي. سي با لا ميم شوز. c'est-à-dire كاينه زياده واحده اخرى. وكان هذا لا ميم شوز au lieu ici de mettre le et نشوف الا كاينه موراها sinon je la présente اي ما كاينش. Donc كان عاود هنا au lieu de mettre l'indicateur sur les éléments, je vais le mettre soit le plus. Bon, ici on va mettre le plus باش نبدلو. Là, هنا كان au lieu d'avoir mis le étoile, j'ai mis le plus. اللي يعطيني l'élément minimal هنا. شكون هو le document minimal? ELT1, ELT2, ELT3. تعاود خطرة. Voilà, غير مرة. Le minimum, voilà, le minimum هو ELT1, ELT2, ELT3. هذا هو le minimum. Très bien. C'est bon? هذا هو le minimum. Donc, j'ai dit. نعم نسيوها ماشي في l'indicateur تاع séquence, on va l'essayer في l'indicateur تاع le choix. D'accord? Alors, donc ici, comme tu vois, est-ce que vous arrivez à voir? Est-ce que comme tu vois? Oui. Très bien. Exemple pour changer, hein, c'est juste pour changer. On est maintenant. L'indicateur d'occurrence, toujours la parenthèse. Ici, j'ai utilisé le choix. Donc,
C'est quoi l'interprétation? C'est quoi? كيفاش تفهموها؟ Qu'est-ce qu'il peut me dire? نختاروا غير مرة ولا plusieurs fois لما واحدة فيهم. C'est le même اللي يتعاود plusieurs fois. كي كنا عاملين باين كي كنا عاملين هكذا كي كنا عاملين هكذا c'est-à-dire كنا هذاك ليليمون اللي نختاروه l'élément choisi c'était lui qui se répétait plusieurs fois. L'élément choisi pouvait se répéter. Mais maintenant, qu'est-ce qui doit se répéter? Les 3 éléments. ثلاثة. Hein? Les 3 éléments. Les 3 éléments, Non, c'est-à-dire ici l'indicateur rah sur la parenthèse. Le choix ça d'un veut dire? élément, نعملوا le choix غير une seule fois ou plusieurs fois. Voilà. Donc, le choix, on le faisait une seule fois. Avec le choix, il pouvait se répéter. Le choix, plutôt, on peut faire plusieurs fois le choix. Et ce n'est pas le choix qui doit se répéter. Ça y est, c'est qu'on peut faire plusieurs fois le choix. Ça veut dire, LT2, on a plusieurs fois. C'est-à-dire que la première l'itération, ça veut dire donc première itération, je choisis ELT2. Deuxième itération, je choisis ELT3. Troisième, je choisis ELT1. Je choisis ELT1. Je choisis ELT1. ELT2, ELT2, ELT3, ELT3. Donc vous voyez, donc ici c'est le choix. Ici, quand c'est sur la parenthèse, l'indicateur le choix. Ça veut dire que je peux choisir autant de fois que je veux un élément. Tandis que qui compte sur l'indicateur, plutôt qui compte l'indicateur sur l'élément, c'est avec l'élément, mais il se répète plusieurs fois. Toujours le même élément. D'accord? Tandis que, pour le choix, le choix. Le cas, c'est le choix. Maintenant, qui compte à la parenthèse, ça veut dire que je peux faire autant de choix que je veux. Ça y est? Tandis que la séquence, quand c'est sur l'élément, la même chose. C'est que c'est l'élément qui se répète plusieurs fois. Ou qui amène l'indicateur sur la parenthèse, c'est la séquence qui se répète plusieurs fois. Ça y est? C'est toute la séquence qui se répète. OK? Est-ce que c'est bon? Pour les indicateurs d'occurrence. Donc, voilà. Donc, on s'arrête ici, vu que on a dépassé un petit peu. Bon, Mali, déjà, ma bdine, donc, on va laisser pour la prochaine fois. Donc, c'est-à-dire là, on est en train de définir les DTD, d'accord? On est en train de définir les DTD. S'il vous plaît, déjà pour la prochaine fois, essayez d'avoir tout ça pour que l'on puisse continuer, d'accord? Donc, Gina Mliha, parce que la séance prochaine, le cours, en principe, nous la séance prochaine, d'accord? Donc, Morahan, on va entamer, on sera en présentiel, très bien, on sera en présentiel, et on fera une séance de TP et DTD en présentiel, ok? Donc, est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Très bien. Donc, s'il n'y a pas de questions, donc je vais vous déposer le document, d'accord? Donc, je vais vous les déposer. Et voilà. Donc, on va continuer la semaine prochaine le cours d'Ienne. OK? Donc, voilà. Donc, sur ce, je vous dis bon après-midi, bon week-end et à la semaine prochaine. Merci, madame. Au revoir.